tous et à toutes et bienvenue dans cette 4e vidéo sur les éléments. Aujourd'hui on va se pencher sur le cas de la seule fille du groupe, à savoir Alizée. Donc son nom complet c'est Alizée Gaylin, elle a 21 ans tout comme ses frères, elle a les cheveux blonds et les yeux bleus et elle représente l'enfant de l'air. Alizée, son rapport au lien est qu'elle le déteste. Elle le déteste autant que celui qui en est la cause, c'est-à-dire Caleb. Elle le hait profondément et de mémoire, il me semble que la première phrase du premier chapitre de son point de vue, c'est « je vais le tuer » en parlant de Caleb. Donc c'est pas son meilleur ami quoi. Elle déteste le lien en fait parce qu'elle voudrait vivre une vie normale malgré le contexte autour d'elle qui est que le monde est... C'est un monde post-apocalyptique après un virus, post-apocalyptique, galéré. Et mais elle veut pas se cantonner à survivre, elle veut vraiment vivre et Caleb l'en empêche et le lien aussi. Donc elle les hait profondément tous les deux. En ce qui concerne le symbole et la caractérisation, son prénom vient d'un type de vent, l'Alizée, voilà. Et elle s'entend bien avec l'élément du feu, donc avec Aiden, et elle s'oppose à la terre, c'est-à-dire Dimitri. Elle est liée à la carte pique, ou spade en anglais, et dans l'ancien jeu de cartes, c'est l'épée. Le mot spade d'ailleurs évoque le tranchant, lui, alors ça peut être le tranchant de l'épée, mais ça peut être aussi le tranchant de la pelle ou d'une pêche. Le pic, il est lié à l'élément aérien, à la couleur blanche, et c'est avant tout des symboles de justice et de pureté. L'air, il appelle un caractère qui aime résoudre les conflits, qui participe à la structuration du groupe, à travers des lois, notamment c'est quelqu'un qui aime bien les règles, et c'est quelque chose aussi, il y a une dimension en fait spirituelle aussi, très intellectuelle et philosophique. L'article sur le test de Bartle, donc il lit les éléments à des types de joueurs dans les jeux vidéo, expliquait que l'air, c'est lié aux explorateurs, donc aux joueurs qui aiment découvrir des nouvelles zones, qui sont assez aventureux, voilà, qui ont pas peur de découvrir des choses. Et c'est surtout un aspect positif, enfin des caractères positifs. Alors, si vous avez lu L'Enfant du Vide, vous savez que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, le cas d'Alizée. En fait, j'ai découpé mes éléments en deux catégories. Il y a la catégorie des éléments accomplis, donc avec Marius et Dimitri, qui sont des éléments où en fait toutes les symboliques que j'ai développées dans la vidéo précédente collent parfaitement au personnage. Donc voilà, ils sont des éléments finis en quelque sorte. Et puis il y a Aiden et Alizée qui sont pour moi encore des personnages embryonnaires. C'est des éléments en devenir en fait. Comme on l'a vu pour Aiden, lui il est encore en latence en fait. Il est son élément dans ses pensées, etc. Mais il a encore plein de choses à faire sortir pour vraiment le devenir aux yeux des autres. Devenir l'élément du feu aux yeux des autres. Pour Alizée, en fait, elle est carrément l'opposé de ce qu'elle devrait être. Parce qu'elle est très très loin d'être pure dans ses intentions. Elle le dit clairement que si ça ne l'unirait pas à elle, elle n'hésiterait pas une seconde à tuer son frère, clairement. Et surtout, elle n'est pas du tout dans la résolution de conflits. Elle est plutôt du genre à les provoquer. Donc quand on voit son caractère, elle est vraiment à l'opposé de la pureté, la justice. Vraiment rien à voir et très très loin, même si elle est un peu fougueuse et que voilà, ça a un rapport avec le vent, la fougue, etc. Elle est vraiment loin d'être ce qu'elle est censée être en tant qu'enfant de l'air. Alors, écrire avec Alizée, malgré son caractère assez insupportable, c'est quelque chose que j'aime bien. Je prends beaucoup de plaisir à écrire de son point de vue. Déjà parce qu'en premier lieu, elle est la seule fille du groupe, même s'il y a la mère aussi dans le livre. Sa mère est absente en fait, pratiquement du tome 1, donc et puis j'écris pas de son point de vue, donc voilà, j'écris très peu de choses sur elle. Donc Alizée est en fait la seule fille du roman dans le tome 1, et du coup ça fait plaisir d'avoir une fille dans le tas déjà. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, au début, j'essayais absolument de la rendre insupportable, sans non plus être incohérente et lui donner tous les défauts du monde pour qu'on la haïsse, mais voilà, je voulais montrer que c'était pas une personne bien. Et je me suis rendu compte que, autant pour moi que pour les lecteurs, il y avait quand même un certain attachement, elle disait. En fait, je me rends compte que, malgré tout, les gens comprenaient qu'il y avait des raisons à son caractère, et c'est peut-être parce que d'une certaine manière,
comme c'est aujourd'hui le personnage, je pense, le plus abouti, c'est un des personnages pour qui je sais le mieux en fait. Déjà le voyage, toute son évolution, tout son trajet, du premier tome au dernier, je sais déjà, bah voilà, je sais comment elle est maintenant, voilà, normal, le premier tome est déjà sorti, je sais exactement comment elle sera dans le tome 2, dans les suivants, etc. Et je sais déjà comment elle sera à la fin de l'histoire, je sais déjà où je veux l'amener. Donc je pense que comme j'ai déjà son évolution en tête, et que c'est celle pour qui elle est le plus forte, et une que je préfère, en fait, je pense que c'est qu'elle est... Elle est souvent dans mes personnages préférés, elle sait ça évolue beaucoup au cours de l'écriture, mais elle est souvent ma préférée en fait. Et du coup, je pense que d'une certaine manière, sans faire exprès, parfois je glisse dans son point de vue, dans son histoire, dans ses actes, je glisse déjà des indices de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle est vraiment en fait, de la manière dont elle va s'accomplir. Et je pense que c'est ce qui fait qu'au final, je l'aime quand même beaucoup et que bah, les lecteurs doivent saisir ça d'une certaine manière, et c'est pour ça aussi je pense que eux l'apprécient, en tout cas des retours que j'ai. Elle est pas vraiment détestée. Par rapport à son caractère, il y a vraiment trop de gens qui l'aiment. Pour moi, Alizée, c'est aussi une manière de me poser la question de la franchise. Et parce que en fait, elle dit tout ce qu'elle pense, sans aucun filtre. C'est la seule qui porte pas vraiment un masque, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va souvent se prendre la tête avec Marius aussi, parce que lui il essaye de tout régler, de ménager un peu le chair et le chou, alors qu'elle franchement elle s'en fiche, elle aime pas Caleb, elle aime pas sa vie, elle aime pas les autres, et elle le dit, elle porte pas de masque, elle aime pas ça, et voilà, pour elle il est impossible de mentir et de faire semblant que tout va bien, alors que non, sa vie ne va pas bien. Donc elle passe pas par quatre chemins. Malgré tout, il y a aussi une idée de la rédemption chez Alizée, et ça se verra aussi dans l'avenir parce elle va subir une très grande évolution psychologique, une très grande remise en question de sa place aussi dans la fratrie, de ce qu'elle est en tant que fille du groupe, en tant que sœur, en tant qu'élément aussi. Et en fait, on se rend compte bien vite qu'elle n'est pas méchante pour être méchante. Elle a des circonstances atténuantes, on va dire un contexte atténuant. Et voilà, il y a quelque chose qui fait que dans son évolution et dans sa description, il y a l'idée de la rédemption qui va vite arriver et qui va être très importante pour elle, notamment dans le tome 2. Mais je vais pas vous en dire trop, en fait. J'ai une explication, mais je vais pas trop vous en dire, en fait. J'ai pas envie de vous spoiler. Donc voilà, c'est un personnage qui est très complexe, en fait, mais qui est, je trouve, très intéressant. Donc voilà pour Alizée, il me semble que j'ai fait le tour. On se retrouve très vite pour le dernier épisode de cette série. Vendredi prochain, si tout va bien, il y aura donc la vidéo sur Caleb, l'enfant du vide, le héros du premier tome. Et des suivants en fait, hein, c'est le héros de la saga surtout. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que la dernière vidéo aussi. Et après on pourra enchaîner sur d'autres projets. J'ai d'autres projets en tête pour la suite qui seront peut-être plus intéressants que ça. Là c'est surtout aussi pour se mettre en place la chaîne, moi prendre un peu mes marques, etc. Et puis voilà. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, etc. Et prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne. In the morning light, coming at the clutch in the nick of time. Are you down for the chase? Down for the